Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en ce lundi 4 mai 2020. Nous en sommes arrivés au psaume 45. Nous avons encore un long chemin à parcourir dans le livre des psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Voyons ensemble comment s'intitule le psaume de ce soir et surtout ce que la parole veut nous révéler ce soir encore une fois. Enseigne-nous, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Révèle-nous tout ce que tu veux que nous comprenions aujourd'hui, afin que nous puissions le mettre en pratique. Non pas que nous puissions, mais que nous le mettions en pratique. Ton enseignement, Seigneur. Ce que tu veux nous révéler ce soir, par notre bien-aimé Saint-Esprit. Merci, Père, pour ta présence parmi nous. Merci pour ta gloire. Nous méditons ce soir la parole. Amen. Alors je vais vous demander de bien suivre, de bien écouter, parce que c'est un petit peu... C'est pas compliqué en lui-même, les mots ne sont pas compliqués, mais il y a, et on va l'expliquer ensuite, il y a cette forme poétique qu'il faut essayer de saisir. Alors essayez ce soir d'être non seulement concentré, et je déclare et je proclame, et je lis toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Nous avons le renouvellement de nos pensées, nous avons la pensée de Christ ce soir, et je déclare et je proclame que toutes pensées sont entre les mains de notre Seigneur, de notre bien-aimé Saint-Esprit, et que tout ce que vous entendrez trouve de la bonne terre, afin de pouvoir avoir ce germe dans chacune de vos vies, de votre vie, dans nos vies. Merci Seigneur. Être ou faire et paraître. Point d'interrogation. Il en a même mis 3. Être ou faire et paraître. Faire ou paraître est religieux. Être, voilà ce qu'il y a de mieux. Faire ou paraître est pernicieux. Être est valeureux. Faire ou paraître est insidieux. En un seul mot. Être est miraculeux. Faire ou paraître pense qu'il est pieux. Être est glorieux. Faire ou paraître est artificieux. Être est révérencieux. Faire ou paraître est copieux. Être est astucieux. Faire ou paraître est ambitieux. Être est audacieux. Faire ou paraître est cérémonieux. Être est irreligieux. Faire ou paraître est fallacieux. Être est contagieux. Faire ou paraître est envieux. Être est élogieux. Faire ou paraître est soucieux. Être est radieux. Faire ou paraître est malicieux. Être est mélodieux. Faire ou paraître est infectieux. Être est victorieux. Faire ou paraître est laborieux. Être est gracieux. Faire ou paraître est calomnieux. Être est délicieux. Faire ou paraître est impérieux. Être est prodigieux. Faire ou paraître devient prétentieux. Être demeure glorieux. Faire ou paraître suit ce qui est tendancieux. Être, ça rime avec ce qui est précieux, c'est-à-dire la présence de Dieu. Alors, ce matin, vaut mieux être
que de faire et paraître, ou faire pour paraître. Faire sans être fait paraître la religion en toi, alors qu'être, accompagné de faire, fait paraître Christ en toi. Amen. Merci Père. Merci Seigneur. Merci bien-aimé Saint-Esprit pour ce poème. Des temps modernes, des psaumes des temps modernes que tu as oint, pasteur Jean-François, afin que nous puissions entendre tes révélations ce soir à travers ce que tu veux nous dire. Ta parole, la parole de vérité. Alors c'est vrai que vous aurez, je pense, besoin de réécouter avec les quelques explications que l'on va donner maintenant ce poème, parce que j'ai dû le relire 2 fois, 3 fois afin de commencer à le saisir et à le méditer et à me laisser remplir ce que nous allons dire ce soir. Alors en fait, être, faire ou paraître est tout au long de ce poème comparé à soit des personnes ou en tout cas à des états, à des comportements. C'est pour ça que d'une phrase à l'autre, il y a l'opposition entre faire et paraître, faire ou paraître, qui sont, je dirais, les 2 chemins, faire ou paraître et être, les 2 chemins, qui mènent soit à la malédiction et à la bénédiction, pour faire une suite avec tout ce que nous avons pu dire ces 2 ou 3 dernières, enfin même toutes ces dernières méditations. Faire ou paraître qui n'est pas le bon chemin, et être qui est celui que notre Père, notre Seigneur, en tout cas la parole, souhaite que nous soyons. Donc comme ça, sachant cela, lorsque vous le remettrez, vous pourrez le réécouter, on ne va pas le faire ensemble, on va avancer, mais vous pourrez le réécouter en se disant, oui, faire ou paraître, c'est un état d'âme, c'est une personne, c'est une, comme on l'a dit, un comportement qui n'est pas forcément le bon. Et être, c'est celui que nous devons avoir. Et ainsi, vous pourrez mieux comprendre à la 2e lecture, à la 2e écoute en tout cas, ce poème. Et on le voit, si on prend faire ou paraître, il est, en prenant rien que le mauvais côté, il est quoi? Il est religieux. Il est pernicieux. Il est insidieux. Il pense qu'il est pieux, mais il ne fait que penser. Il est artificieux. Il est copieux. Il est ambitieux. Il est cérémonieux. Il est fallacieux. Il est envieux. Soucieux. Malicieux. Infectieux. Encore plus aujourd'hui. Laborieux. Calomnieux. Impérieux. Prétentieux. Tendancieux. Vous commencez peut-être à mieux comprendre déjà, mais je vous laisserai le réécouter. Pasteur Jean-François nous laisse quelques références que nous allons prendre ensemble. Luc 16, verset 15, Proverbe 21, verset 2, Proverbe 20, verset 6, Psaume 109, verset 1 et 2, Jérémie 17, verset 10, pour illustrer ce poème. Nous allons le prendre quelques-uns, assez courts, que nous allons prendre tout de suite. Et aujourd'hui, je n'ai qu'un feuillet. Oui, parce que je me suis dit à 6 heures, bien aimé Saint-Esprit, montre-moi, à 18 heures, montre-moi, je ne sais pas ce que je vais dire. Et encore, je n'ai qu'un feuillet, et le premier, pour la moitié pratiquement, en tout cas un bon tiers, représente les versets que nous laisse pasteur Jean-François, et le reste, c'est, pour la première partie de la feuille, c'est juste quelque chose que j'ai écrit. Le reste, c'est ça.
Mais bien-aimé Saint-Esprit, je sais que tu conduis toutes choses et, comme toujours, tu vas nous révéler ce que tu veux dire. Alors, prenons le bon médecin, Luc 16, chapitre 16, verset 15. Il est écrit, c'est notre Seigneur Jésus qui parle, vous êtes ceux qui se font passer pour justes devant les hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Commencez à comprendre un petit peu le poème? Proverbe. Alors là, il parlait, oui, quand même, pour vous dire, il parlait aux pharisiens. Vous l'avez bien compris, je pense. Les pharisiens sont réprimandés. Hein? Eux qui aimaient bien se mettre en valeur. Proverbe, chapitre 21, sachant que Proverbe a 31 chapitres, on fait en même temps de la formation. Proverbe 21, verset 2. Il est écrit « Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux. » Attention, hein, c'est les voies de l'homme qui sont droites à ses yeux, c'est pas verset. Donc il dit « Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux. » Tout ce qu'il pense, il pense que c'est bien, que c'est bon, que c'est la bonne chose à faire. Mais il y a la suite. Mais, vous avez pris l'habitude avec moi maintenant, hein, mais, quand il y a le mais ou il y a si, il y a toujours quelque chose derrière. Et ce derrière, souvent, c'est la bonne chose qu'il faut faire, en fonction de par quoi on commence. Donc je reprends. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, qui regarde en profondeur, c'est l'Éternel. Proverbe 20, chapitre précédent, Proverbe 20, verset 6. Beaucoup de gens proclament chacun leur bienveillance. Beaucoup de gens proclament chacun leur bienveillance. Oh, je suis bien avec un tel. Oh, oui, je fais le bien. Hop, 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 hop. Oh oui, oh, je suis une bonne personne. Ouais. Mais un homme fidèle, la question est posée. L'Éternel la pose à travers la bouche de sûrement Salomon qui a écrit ce proverbe. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Ah oui, fidèle envers Dieu, non pas envers les hommes. La question est posée. Psaume 139. Vous voyez, aujourd'hui, on fait le chemin inverse. D'habitude, on va de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, et là, on part du Nouveau à l'Ancien. Psaume 139. Vous savez que le livre des psaumes en comporte 150. Psaume 139, versets 1 et 2. Psaume de David. Il est écrit « Éternel ». Là aussi, ça rappellera quelque chose à mon épouse, comme ça me l'a rappelé à moi quand je l'ai lu. « Éternel, tu me sondes et tu me connais ». Un chant que l'on chantait il y a plusieurs années. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu comprends de loin ma pensée. Oh, vous avez déjà entendu ça? Oh là là là, je te vois venir, toi. Je te vois venir. Hein? Ça vous dit quelque chose, ça? Oui, c'est ce qu'on dit déjà. Oh, je te vois venir. Avec ce que tu dis là, ou ce que tu fais, je te vois venir. Hein? Oui, mais l'Éternel nous connaît. Et de bien loin. Et il nous voit lui aussi venir.
Est-ce que quand il nous voit venir, ça l'attriste ou est-ce qu'il en est heureux? La question est posée. Comme dit pasteur Jean-François, je ne fais juste que poser une question. Jérémie. Ah, on repart. Un va-et-vient dans l'Ancien Testament. Jérémie, chapitre 17, au verset 10. Il est écrit « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agissements. » Le jugement divin, la connaissance divine au plus profond de chacun d'entre nous. Notre vie est éprouvée par Dieu. Il éprouve le cœur, les reins qui sont synonymes alors de plusieurs choses, des pensées, des émotions, mais aussi de la conscience, entre autres. Parce qu'on le voit souvent, ça. J'éprouve les reins, je regarde les reins, je mets une ceinture à mes reins. Pour rendre, je sonde, et pour rendre à chacun selon ses voies. Ça fait appel et écho à ce que nous avons pu dire il y a deux, sur le... Pour rendre à chacun selon ses voies, lorsqu'il y aura ce face-à-face, que je vous conjure, exhorte encore une fois à aller voir, c'était il y a 2 jours. Allez l'écouter, Celle d'il y a 2 jours, celle d'hier qui était la suite. Voilà, les versets que nous a laissés en référence pasteur Jean-François. Et moi, quand j'ai écouté et que je lisais être, en reprenant rien que le titre, être ou faire et paraître, point d'interrogation. La première chose qui m'est venue, c'est être ou ne pas être. Telle est la question. Pour les anglophones, to be or not to be, that is the question. Alors je maîtrise pas la langue de Shakespeare, parce que c'est de lui. Et il a écrit cette question, être ou ne pas être, telle est la question. Lorsqu'il a écrit Hamlet, si je ne me trompe pas sur ce que j'ai pu voir, même s'il y a mais qu'importe, c'est pas ça le plus important, qui a été mis en scène et surtout joué pour la première fois au début du XVIIe siècle. Tout de suite au début, ce que j'ai pu voir entre 1601 et 1609, la date n'est pas exacte, mais qu'importe, pour vous situer un petit peu. Et c'est vrai que c'est une question qui nous est posée là, mais qui n'est pas la question, et ce n'est pas Shakespeare qui l'a dite pour la première fois, qui se l'est posée, parce qu'en fait l'être humain a dû se la poser depuis bien longtemps. Et peut-être qu'Adam se l'est posé avant, peut-être, de faire le mauvais choix. Et de montrer du doigt sa femme, Ève, en disant « Mais c'est à cause d'elle !» Il a voulu paraître irrépréhensible, peut-être, devant Dieu, mais Dieu qui sonde au cœur, qui sonde les reins, qui pèse les cœurs, savait très bien ce qu'il avait dans le cœur. Et si vous reprenez, ça va pas être le sujet de ce soir, mais si vous reprenez un petit peu la Genèse, eh ben vous verrez que l'accusation de notre Père n'a pas été portée sur Ève, mais sur Adam. Oui, parce que
C'est à lui, il avait le choix de refuser. Le choix de refuser, de dire non. C'est tellement facile quand on a le choix et qu'après, on montre du doigt les autres. Être responsable, faire ou paraître, là est la question, là est le choix. Alors effectivement, ce soir, c'est davantage le thème qui va nous être proposé, c'est-à-dire sur l'apparence. L'apparence. Et oui, les apparences sont souvent, parfois trompeuses. C'est ce qui est dit dans le monde. Hein, les apparences sont parfois trompeuses. Et ce n'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dit l'Ecclésiaste. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et on va le voir dans la parole, notamment en prenant et en remontant jusque 1 Samuel. Samuel, le prophète qui a oint David. Hein? Et pas que. Allons voir dans 1 Samuel, chapitre 9, verset 2. 1 Samuel 9, verset 2. Il avait un fils, en parlant de Kish, Q-I-C-H, qui était un homme puissant et important. Et il est dit au verset 2, il avait un fils du nom de Saül, homme d'élite, et beau, plus beau qu'aucun des Israélites, et les dépassant tous de la tête. Voilà ce qui est dit sur le futur roi, premier roi d'Israël, Saül. Vous avez vu? Un homme d'élite. Déjà, il était fort, combattant. Parmi les plus braves, ces soldats d'élite qui étaient là, devant, triés sur le volet. Mais ce n'était pas que ça, il était beau. Plus beau qu'aucun des Israélites. La crème de la crème. Le must. On sait ce qu'il en est advenu. Oh oui, il a été le roi. Parce qu'il était beau, fort. Oui, mais il a été aussi choisi par Dieu à un moment donné. Mais intérieurement, il était... On peut le reprendre. Il s'est, avec le temps, il est devenu pernicieux, religieux, artificieux, ambitieux, fallacieux, envieux envers David, infectieux, parce qu'il a entraîné avec lui ses enfants, calomnieux, prétentieux. Oui, on retrouve les facettes, et pourtant, qu'est-ce qu'il était beau extérieurement, fort, puissant, un homme d'élite. 1 Samuel, toujours, chapitre 16, verset 6. C'est lorsque Samuel est arrivé chez le père de David et de ses frères. On l'a déjà lu celui-ci et on va simplement le relire. Lorsqu'ils arrivèrent, donc Samuel et puis les hommes qui l'accompagnaient avec l'offrande, parce que Saül était déjà roi à ce moment-là, il fallait faire attention. Lorsqu'ils arrivèrent, il se dit, en voyant Eliab, Samuel se dit, en voyant Eliab, le frère aîné, hein, nous avions parlé de cela, de David. Oh, certainement, le Messie de l'Éternel est ici devant lui. Même Samuel, le prophète, s'est laissé
à voir par le frère aîné de David. Il était beau, il était grand, c'était sûrement lui, il est fort, c'était lui que je devais oindre roi. « 2 Samuel, chapitre 14, verset 25. Il est écrit, et là on parle d'Absalom. On n'a pas eu l'occasion encore de parler de lui. Absalom, qui en fait était le fils, un des 3 fils de David. Sachant que ces 2 autres fils étaient des demi-frères d'Absalom, mais ils étaient frères, et surtout c'était le fils de David. Il est écrit au verset 25 du 14e chapitre, dans 2 Samuel, en parlant d'Absalom, il n'y avait pas un homme dans tout Israël, aussi beau qu'Absalom. Et pour cela, comblé d'éloges. On n'arrêtait pas en plus de lui faire des éloges, tellement il était beau. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait pas en lui de défaut. Je ne sais pas si vous imaginez, la parole qui décrit un homme qui est de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, même pas beau, il n'y avait pas de défaut. La perfection incarnée. Le top du top modèle, et encore, comme jamais il a pu y en avoir. On s'arrache pour l'avoir. Ah oui, on n'arrête pas d'en faire des éloges. Voilà, Absalom. On va peut-être prendre un tout petit peu de temps pour dire, donc vous savez qu'il était ce enfant, fils de David. Alors sans rentrer dans son histoire complète, mais c'est par rapport au thème, il avait tout pour lui. Et pour différentes raisons, il a tué. En tout cas, il a fait tuer, mais il a donné l'ordre. Je vous laisserai aller lire Samuel. Allez lire le prophète Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel. C'est intéressant. Vous comprendrez mieux certaines choses que nous avons pu parler tout au long de ces 45 méditations. Ce sera plus facile aujourd'hui. Absalom qui a fait tuer, qui a donné ordre à ses serviteurs de tuer son frère aîné, qui devait être, en fait, celui qui devait prendre la suite de David. Absalom, qui bien sûr ensuite, rempli de courage, s'est enfui, de peur que son père le tue, alors que son père lui a pardonné. Absalom, qui après 2 années d'exode, est revenu, mais n'est même pas revenu voir son père, a fait, au travers des mots qu'on a pu voir, tendancieux, par malice, malicieux, menteur. Je vous laisse aller le lire. Est arrivé à revenir auprès de son père et à être pardonné par son père. Oh, il a dû le remercier. Il est dit dans la parole qu'il s'est mis à terre devant lui. Il a baissé la tête devant son père pour le remercier. Et en guise de remerciement, il a profité de son père. En se faisant aimer de plus en plus, en écartant les gens et en les ramenant vers lui, y compris l'armée. Et de plus en plus de personnes se tournaient vers lui et se détournaient de David.
Et il a dû sûrement, parce qu'il le préméditait depuis longtemps, il a voulu prendre la place du roi. Alors je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Lucifer avec Dieu, par exemple. Est-ce que c'est une image de cela? Je n'en sais rien. Ça me vient comme ça. En tout cas, l'orgueil amène toujours à vouloir prendre la place de quelqu'un d'autre, d'être envieux, d'être jaloux. Et si David ne s'était pas enfui, eh oui, de son royaume, ne l'avait pas laissé derrière lui, il est parti, il est dit dans la parole, il s'est échappé, pieds nus. Le roi David. Autrement, il aurait été tué par Absalom, son fils, qui s'est empressé de dire « Oh, vu le peu de monde maintenant qu'il a avec lui, laissons-le aller. » Rempli de dédain envers son père. Et il s'est empressé de prendre tous les pouvoirs, de se proclamer roi. Mais ce répit qu'il a laissé à David, David qui lui, s'est, même en partant pieds nus, s'est toujours tourné vers notre Père, l'Éternel, son Dieu. Qu'il l'a remis à un moment donné sur le trône, bien entendu. Et Absalom a connu une fin tragique. Et malgré tout, lorsque David a connu la fin tragique que je vous laisserai aller lire, découvrir, d'Absalom, il a pleuré. Il a pleuré parce que son fils était mort. On voit des deux côtés. La beauté extérieure et l'intérieur, d'un côté et de l'autre. Être ou faire et paraître. Marc, chapitre 11, verset 13. C'est la parabole du figuier maudit, enfin pas la parabole, c'est le figuier maudit. Et au verset 13, il est écrit, c'est notre Seigneur qui, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais s'en étant approché, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Notre Seigneur, quand il s'est approché, il savait que ce n'était pas la saison des figues. Bien sûr. Et pourtant, il y avait des belles feuilles, une belle apparence. Il a quand même été voir, mais pour donner une leçon. Je vous laisserai aller voir ce qui est arrivé par la suite. Certains le savent sûrement. Mais l'apparence, de loin, il y avait des belles feuilles. Et il a été voir pour donner une leçon. L'apparence, trompeuse. De loin, on peut, oui. Mais quand on commence à s'approcher, à gratter, à retirer le vernis, est-ce que cette beauté est toujours resplendissante? C'est pour cela que notre Seigneur a dit aux pharisiens, oui, vous nettoyez les extérieurs, ça brille. Oh, formidable, c'est beau. Oh oui, belle apparence, éclatante. Mais à l'intérieur, vous êtes remplis de rapines. Vous êtes morts. C'est moche. C'est pourri. Être. Faire ou paraître. Il y a un choix. Le choix de se tourner vers Dieu ou vers les ténèbres. Être, c'est la vie. Ne pas être, c'est faire ou paraître. Et c'est les ténèbres, c'est la mort. Je vous exhorte encore à retourner voir et à écouter la méditation d'il y a 2 jours. On y revient toujours. Allez-y.
Attention donc aux apparences extérieures. Retournons dans 1 Samuel chapitre 16 pour voir le verset qui suit celui que nous avons lu tout à l'heure. Nous avons lu au chapitre 16, verset 6. Et là, nous allons voir la réponse au verset 7. Lorsque Samuel, devant Eliab, croyait que c'était lui, et l'Éternel a dit à Samuel, mais l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends pas garde à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. » Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Nous avons la réponse de notre Père. C'est ce face-à-face quelque part déjà. Il le dit, « Ne prends pas garde à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. » Lorsque l'on fera notre face-à-face, notre Père ne regardera pas, notre Seigneur ne regardera pas à notre belle apparence, mais à ce que nous avons dans le cœur. Il le dit déjà, depuis la nuit des temps. Rappelons-nous que à cette période-là, c'était déjà en l'an 1060, 65, 63, avant la naissance de notre Seigneur. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui, il y a plus de 3000 ans. Pratiquement 3100 années qui se sont écoulées. Et la vérité est toujours la même. La parole ne passe pas. Elle est toujours d'actualité jusqu'à la fin. Elle ne passera pas. Matthieu, premier livre, premier évangile du Nouveau Testament, Matthieu 23, verset 27. Il est écrit, et c'est notre Seigneur Jésus qui parle, attention à la corruption intérieure. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Dieu est amour, notre Seigneur est amour. Mais il ne s'est jamais caché pour dire ce qu'il avait à dire. Il est juste et il dit la vérité. C'est la vérité incarnée, c'est la parole. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, des tombeaux, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Ça fait plaisir, hein? Mais c'est la réalité. Sommes-nous ces pharisiens à qui notre Seigneur adresse ces mots? Ou sommes-nous ces justes, ces enfants de Dieu véritables, ces disciples, les disciples de Christ, pour lesquels il nous a appelés? Ô Seigneur, ne nous trouve pas comme ces pharisiens lorsque nous paraîtrons devant toi. Jean, l'apôtre de l'amour. Jean, l'évangile de l'amour. Jean, chapitre 7, verset 24. Il est écrit, et c'est notre Seigneur qui parle lui-même encore, il nous dit, il nous donne l'ordre, c'est un impératif, Z, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon un juste jugement. Attention, déjà on ne doit pas juger, mais en plus, regardons avec un juste jugement. Ne nous laissons pas aveugler par les apparences. Allons dans l'épître aux Corinthiens, la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, versets 12 et 13. Un peu difficile à comprendre, j'ai été rechercher un petit peu. C'est l'apôtre Paul qui parle. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous. C'est pas nous qui venons à vous en disant on est bon, on est bien. Mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet. C'est-à-dire que vous avez vu qui nous étions, ce que nous faisons pour vous, qui nous sommes, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire des apparences et non de ce qui est dans le cœur.
afin que vous puissiez dire aux autres, non, non, c'est pas eux qui sont venus en disant, on est les meilleurs, etc. Non, non. C'est par rapport à notre témoignage, à ce qu'ils nous ont vu faire. C'est eux qui nous, vous allez porter un bon témoignage pour nous, afin que ceux qui jugent simplement par l'apparence disent, ils sont vraiment des personnes avec un cœur devant Dieu. En effet, si nous sommes hors de sens, et quand Paul dit ça, c'est hors de sens, c'est-à-dire lorsque nous tournons vers Dieu, ou nous nous tournons vers Dieu, c'est pour Dieu, il le dit. Et si nous sommes de bon sens, c'est-à-dire quand nous sommes dans la réalité, eh bien c'est pour vous que nous agissons. C'est-à-dire que je ne fais rien pour moi, c'est soit pour Dieu en premier, ou pour vous, mais jamais pour moi. C'est ça que ça veut dire. Terminons par Jacques. Jacques, l'apôtre Jacques, chapitre 2, versets 2 à 4. L'apôtre Jacques, chapitre 2, versets 2 à 4, il est écrit « S'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit resplendissant, je suis sûr que vous allez le mettre à la première place. Viens, oh, vas-y, je te connais pas, mais oh, celui-là, il va nous laisser de l'argent pour l'église. Et s'il y entre aussi un pauvre avec un habit misérable. Non, ici c'est un culte. Ici, non, pardon, viens me voir après, s'il y a encore quelque chose, je te le donnerai. Si plein d'attention pour celui qui porte l'habit resplendissant, vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, tiens-toi là, debout. Ou bien, assieds-toi au-dessous de mon marchepied. Voilà, qu'on ne voit pas. Cache-toi. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction? Et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Nous jugeons la personne. Nous la jugeons. Et en la jugeant, nous nous jugeons nous-mêmes. Et heureusement que notre Père n'a pas fait de même avec nous avant de nous appeler, de nous attirer à notre Seigneur. Car s'il l'avait fait, où serions-nous aujourd'hui? Sûrement toujours dans notre boue. Dans notre boue. Alors je vois mon épouse qui se prépare pour la prière, mais j'en ai pas fini encore. Mais elle ne le savait pas, bien entendu. Ce n'est pas grave. Et c'est parce que j'ai mis la parole et elle sait que lorsque je pose la Bible, eh bien, en règle générale, je veux dire, on va passer à la prière, mais non, là, j'avais une histoire à vous conter. Que notre bien-aimé Saint-Esprit m'a conduit à lire tout à l'heure. Alors, je vais essayer de vous la conter en l'ayant lu une seule fois, pour illustrer le être, le faire ou le paraître, et surtout pour nous faire réfléchir que, quel que soit notre état d'aujourd'hui, nous avons pu le lire, il y a toujours un moment où nous pouvons laisser agir notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit en nous, parce que, rappelons-nous, il y a toujours une destinée glorieuse pour chacun d'entre nous. On arrive souvent à des tournants, et à des croisements plutôt, où nous avons un choix à faire. N'oublions pas, il nous attirera, mais ce sera à nous de dire oui, même s'il nous dit ce qu'il faut faire. Je vais vous conter l'histoire de 3 arbres, magnifiques, mais qui sont en devenir. Et ils ont des rêves. Et ils se parlent entre eux. Et le premier dit aux 2 autres, « Moi, mon rêve, vu ma beauté, je suis beau, robuste. C'est d'être un coffre tellement beau où on va le regarder. Et où dedans, il y aura toutes les pierres précieuses qui seront dedans.
Un coffre que l'on va mettre en évidence, où les gens s'extaseront devant. Le deuxième, lui, dit aux deux autres, moi, mon rêve, c'est d'aller sur les mers, au travers les quatre coins du monde, découvrir et emporter des personnes qui vont découvrir au travers du magnifique bateau que je serai, les beautés du monde. Un bateau fort, robuste, où les gens se sentiront en sécurité. Il sera beau, aussi beau d'extérieur que d'intérieur. Le troisième dit aux deux autres, moi mon rêve, c'est de pouvoir grandir. Et de continuer à grandir. Grandir afin de pouvoir être le plus proche du ciel pour être le plus proche possible de Dieu. Voilà les rêves de ces trois arbres. Et un jour, après quelques années, il y a deux bûcherons qui arrivent dans cette forêt. Ils arrivent près de ces trois arbres. Et le premier, quand ils regardent, les deux bûcherons, quand ils regardent le premier arbre, ils disent « Oh, celui-ci, je vais l'emmener chez un ébéniste, afin qu'il le travaille. » Et donc il le coupe. Et l'arbre est ravi parce qu'il dit « Je vais chez un ébéniste, il va me transformer en ce beau coffre que je souhaitais être, que je rêvais être. » Ils arrivent au deuxième, ils le regardent, et ils disent de lui, « Oh, celui-ci, on va l'emmener afin, dans les chantiers maritimes de l'époque. » D'entendre cela, le arbre se dit, « Mon rêve va se réaliser, être un magnifique, voguer au travers du monde. » Ils arrivent au troisième arbre en disant « Et toi, qu'en penses-tu de celui-ci? Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire ?» Le troisième arbre, lui, il ne veut pas être coupé, il veut grandir pour être plus proche de Dieu. Donc lui, la seule chose qu'il désire, c'est ne pas être coupé. Et finalement, comme les deux autres, il est coupé. Il est coupé. Vous comprenez sa déception. Et le premier arbre est en fait emmené effectivement chez ce menuisier, chez cet ébéniste. Et il le travaille. Il le travaille. Mais quelle déception pour l'arbre. Parce qu'il est transformé en une auge pour la ferme, dans lesquelles vont venir se nourrir les animaux. Oh, quelle déception! Tomber si bas. Lui qui voulait tellement être regardé, admiré. Quelle déception! Le deuxième, effectivement, est dans les chantiers maritimes. Mais plutôt que d'être ce beau bateau, ce paquebot, entre guillemets, des temps anciens, est transformé. Oh, en une belle barque. Oui, une belle barque. Il ne fera pas le tour du monde. Il ne transportera pas toutes ces personnes peut-être aisées. Il ne verra pas les quatre coins du monde. Une simple barque. Quelle déception! Alors, que dire de ce troisième arbre qui, lui, déjà avait reçu sa déception et qui, en plus, est coupé
et exposé, comment dirais-je, entassé dans un endroit de la menuiserie à attendre. On ne sait quoi. Les années passent. Les années passent, oui. Comme pourrait citer Pagnol, le temps passe et il fait tourner la roue de la vie. Comme l'eau, celle des moulins, le temps passe, oui, effectivement. Et un jour, un couple, dont la femme est enceinte, arrive dans cette ferme délabrée et personne ne peut les accueillir. Et ils rentrent là où on lui aura dit d'aller. Il n'y a pas de lit pour accueillir le futur nouveau-né. Il n'y a qu'une auge, une simple auge. Alors ils retirent tout ce qu'il y a dedans, ils écartent les animaux, ils la nettoient sûrement, ils disposent sûrement du foin, en tout cas ce qu'il faut, ils en font un berceau pour le roi, Jésus. Oh oui, c'est vrai que cet arbre, le premier, n'a pas été transformé en un trésor, mais il a eu le plus précieux trésor qui pouvait être dans toute l'humanité. Notre Seigneur Jésus, il a porté. Le deuxième arbre, lui qui rêvait de voir le monde, a été transformé en une simple barque. Mais une barque qui a accueilli quelques personnes dedans. 12 personnes, plus exactement. Des pêcheurs de métier. Et un invité surprise. Un homme qui a dormi dans cette barque. Et qui, au plus haut de la tempête, s'est levé et a calmé la tempête. Il ne pouvait pas accueillir de personnes plus importantes. Oh oui, il n'a pas vu le monde. Il a vu la personne la plus importante, le Fils de Dieu, qui a dormi dans la barque. Le troisième arbre, qui est resté bien plus longtemps que les autres, à attendre. Et un beau jour, des hommes sont venus chercher ces morceaux de bois dont il avait été coupé. Il s'est retrouvé, cet arbre, porté par les épaules d'un homme, qui a été calomnié, où on a craché dessus. Et cet homme a porté ce bois jusqu'à une colline qu'on a surnommée la colline du crâne, le mont Golgotha. Et cet arbre a supporté, a tenu le Fils de Dieu sur la croix. Lui qui rêvait d'être plus proche de Dieu ne pouvait pas être plus proche. Il a tout entendu. Il a tout vu. La croix, qui aujourd'hui nous parle encore. La croix qui nous a libérés. Cette croix que notre Seigneur veut que nous portions chaque jour de notre vie.
Voilà comment l'homme peut vouloir être, mais aussi dans ses rêves, paraître. Voilà comment, du paraître, nous pouvons être transformés en être. Non pas l'arbre, mais le être, la personne dont on a lu tout à l'heure le psaume, le poème de pasteur Jean-François. J'espère, en tout cas, que cette histoire vous fera réfléchir entre ce que nous voulons être au travers de notre paraître et ce qu'à la fin, notre Seigneur veut que nous soyons. Merci, Père, pour ce que tu m'as encore montré aujourd'hui. Terminons par la prière. Merci. Oh, merci encore, Seigneur Jésus, d'être là avec nous. Merci encore pour ce partage. Merci pour cet enseignement qui est si riche, qui nous apprend tellement de choses, non seulement envers toi, envers nous, à mieux nous connaître, et aussi à connaître tous ceux qui sont aux alentours de nous, à ne pas nous arrêter, comme nous l'avons entendu, à tous ces aspects extérieurs, mais que nous regardions à l'intérieur, comme toi, tu as regardé pour nous. Oui, comme nous l'avons entendu, si tu t'étais arrêté à notre aspect extérieur, combien tu aurais été déçu. Mais tu as su prélever, tu as su garder ce qu'il y avait de meilleur en nous, et tu nous as changés complètement pour venir ces êtres que tu veux que nous venions. Alors oui, que nous devenions. Alors oui, je sais qu'il y a encore énormément de choses que nous devons faire, que nous devons changer, que nous devons améliorer. Mais ça, c'est notre route de chaque jour avec toi. Chaque jour, nous améliorons, chaque jour nous changeons, chaque jour tu nous transformes, comme toi tu le veux. Tu as enlevé tout ce qui était mauvais, ce que nous pensions être bon pour pouvoir paraître comme cela ou comme ceci envers le monde. Mais toi, tu as vu ce qu'il y avait de meilleur en nous, et tu le fais grandir, afin que nous soyons ces hommes et ces femmes que tu as choisis, ces hommes et ces femmes que tu as transformés pour être tes enfants, non plus pour être ces créatures du monde, mais pour être tes enfants, pour être justes à tes yeux, pour être ces perles de prix. Oh, à combien de prix que nous sommes à tes yeux. Alors, merci simplement pour l'œuvre que tu fais en chacun d'entre nous. Merci parce que tu nous changes et que tu nous transformes jour après jour, petit à petit, mais pour devenir ces êtres justes et ces enfants remplis de lumière que tu veux que nous soyons de par le monde. Alors merci Seigneur, merci Père, et merci bien-aimé Saint-Esprit de toujours nous conduire sur le chemin de la vérité. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève cette méditation de ce soir. Nous vous souhaitons en tout cas une très bonne soirée. Nous vous bénissons de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous aimons énormément. Soyez abondamment bénis. Et nous vous souhaitons une très bonne soirée. Et nous vous donnons rendez-vous demain soir au même endroit, à la même heure. Bonne soirée. Au revoir.